Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Site Assistant, qui est un outil d'intelligence artificielle là, pour nous aider à nous y retrouver avec le contenu des articles et la recherche d'articles scientifiques. Nous, en technique de physiothérapie, on a une compétence là, spécifiquement associée euh, au, aux, aux articles scientifiques et à la capacité d'intervenir à partir de données probantes. Et dans plusieurs euh, contextes de réalisation de d'autres compétences dans notre devis ministériel, là, à plusieurs reprises revient là, l'élément données probantes ou travailler à partir des données probantes. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de développer chez nos étudiants. L'outil là, Site Assistant est quelque chose qui pourrait vraiment nous aider dans cette voie-là. Donc, et aider par le fait même les étudiants. Donc, je vous partage mon écran. Quand vous vous connectez sur la plateforme de Site Assistant, vous allez avoir euh, cette interface-là avec un endroit où poser vos questions. Les questions peuvent être vraiment posées de façon scientifique ou encore euh, de façon simple comme monsieur, madame, tout le monde le ferait, avec des résultats quand même intéressants dans les deux cas. Ici, à gauche, vous avez un menu où vous pouvez choisir différents paramètres. Donc, est-ce que l'assistant décide s'il utilise des références ou non? Moi, je vous suggère d'utiliser toujours les références pour être certain de la validité du contenu ou du moins pouvoir aller vérifier. Euh, ensuite, euh, vous avez le choix ici d'utiliser une réponse structurée ou non. Je vais vous montrer un peu plus loin qu'est-ce que ça donne si on le choisit ou non. On peut choisir les années des références utilisées, le type de publication, euh, la longueur de réponse qu'on souhaite, les citations parce qu'on voudra les réutiliser, quel mode de citation, etc. Donc, il y a quand même plusieurs paramètres qu'on peut mettre là, pour notre recherche. Puis ici, dans le menu en haut à droite, vous avez le produit de Site Assistant, donc soit l'assistant là, tel que vous le voyez à l'écran. Vous avez aussi un menu recherche, je vais vous le montrer dans un instant, c'est un peu différent. Donc, au lieu de poser une question à l'intelligence artificielle, à l'assistant, en fait, on va utiliser un article à proprement parler, puis le vérifier à travers les autres articles disponibles. Euh, on a aussi des tableaux qu'on peut mettre en place pour faire le suivi de différents sujets la possibilité aussi de vérifier notre liste de références, qui peut être intéressant pour les étudiants quand ils remettent un travail, de soumettre leur liste de références dans l'outil qui, lui, va valider, va vérifier la validité là, des différents articles utilisés en source. Donc, quand même intéressant si, par exemple, il y a des trucs qui ont été réfutés avec le temps, puis qu'on traîne cette référence-là, par exemple, est moins utile ou pertinente. Site nous permet aussi, lorsqu'on est membre, parce que bon, il y a un membership là, qui va avec Site, je vous en reparle un peu plus loin, mais lorsqu'on est abonné, on peut utiliser des plugins là, en bon français euh, qui permettent là, de réutiliser le moteur de recherche ou l'outil comparatif là, de Site Assistant dans d'autres moteurs comme PubMed ou Zotero, par exemple. Donc, c'est quand même intéressant. Puis il y a aussi euh, donc ces deux plugins là, qui peuvent être intéressants pour les gens qui utilisent beaucoup les articles scientifiques, donc peut-être un peu moins pour nos étudiants par contre. Euh, voilà. Pour ce qui est du prix, c'est 20 par mois. Il y a une période gratuite de 7 jours. Donc, si on souhaite faire une activité plus circonscrite dans le temps avec nos étudiants, étudiantes, ce sera possible de le faire. Ils pourront avoir un accès gratuit pour 7 jours. Mais si on voudrait, par exemple, faire une activité qui s'étale sur toute la session, ben à ce moment-là, il faut quand même considérer qu'il y a des frais associés. Donc, première façon d'utiliser Site Assistant, c'est de lui poser une question.
Ici, là, j'ai posé la question, en fait, je prends l'exemple d'une activité où on voudrait savoir quel serait le meilleur test clinique pour diagnostiquer une déchirure du ligament croisé antérieur au genou. J'ai utilisé ici la recherche en anglais, j'ai testé en français, ça donne quand même des résultats intéressants. Donc, pour nos étudiantes qui ont certaines difficultés en anglais, ça peut être intéressant. C'est sûr que c'est un petit peu plus exhaustif en anglais qu'en français, par contre. Mais ça permet quand même de trouver des sources rapidement en français, ce qui est intéressant. Donc, si on choisit ici le setting avec la réponse structurée, ce que ça va nous donner, c'est ça ici. Donc, ici, c'est plus difficile. Il nous demande de vérifier les réponses données. Donc, on va avoir vraiment plusieurs réponses différentes avec une source. Euh, Site Assistant, une de ses particularités, c'est qu'il va toujours comparer la citation qu'il vous ressort ou que vous lui proposez avec d'autres articles scientifiques qui traitent du même sujet. Donc, il va vous dire, il va vous donner une petite cote ici. Donc, dans combien d'autres articles cette citation-là se retrouve où on y fait référence. Le petit crochet vert fait référence à est-ce que c'était une citation qui soutient, par exemple, le fait qu'un test serait meilleur qu'un autre ou est-ce que c'est seulement mentionné dans le travail, il n'y a pas vraiment de comparaison, ou est-ce que ça remet en question? Donc, ça permet quand même de situer les citations obtenues au niveau de la qualité ou de la validité là, des éléments. Puis, ça permet de se faire quand même rapidement une tête là, sur un sujet. Donc, puis après ça, on peut aller cliquer pour avoir le full text, pardon, le texte complet. Euh, donc, ça permet quand même d'améliorer, d'avoir une recherche complète rapide là, sur un sujet. Donc, ça, c'est la version où on a euh, ce qu'on appelle euh, la réponse structurée. Si on demande à l'inverse une réponse plus non structurée, là, on ne clique pas sur l'élément structuré. Ici, il nous donne une réponse plus textuelle. Puis là, bon, effectivement, on pourrait être l'étudiante pourrait être tenté d'utiliser ça en copier-coller. C'est pas évidemment pas le but ici, mais permet peut-être de mieux comprendre la problématique et de se faire une tête par rapport au sujet en lisant ce texte-là. Donc, dans un contexte où on voudrait euh, initier une recherche sur un sujet, dans ce cas-ci, les tests cliniques pour les déchirures du ligament croisé au genou, bien, SIDE va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, puis d'après ça, de pouvoir aller choisir les articles qui nous intéressent un peu plus, d'aller les lire plus en détail, de remettre un peu en question aussi le jugement de l'outil dans son classement. Quand on passe sur les sources, bon, il va nous donner la citation à laquelle il fait référence dans son texte, puis on va avoir le petit outil là, de comparaison de Site Assistant. Ce qu'on voit, c'est que quand même, souvent, du moins peut-être dans le domaine de la physiothérapie, il y a moins de références croisées, là, si je peux dire, des articles là, entre eux. Donc ça, c'est un peu décevant à mon sens, mais quand même, ça nous donne une possibilité de faire réfléchir nos étudiants à la qualité des sources. Euh, Pourquoi c'est un avantage? Ben, en fait, si on compare par exemple à PubMed, où je pourrais utiliser le même type de questions, ben là, ça me sort tout simplement une liste d'articles qui ne sont pas nécessairement en lien. D'ailleurs, les deux premiers ne sont pas pertinents nécessairement à la question que j'ai posée. Donc, ça demande, quand on utilise PubMed, ça demande quand même d'avoir une certaine littératie en termes de recherche d'articles scientifiques, ce qui est peut-être pas le cas de nos étudiants au niveau collégial, du moins quand on veut leur enseigner. Mais bon, permet quand même de classer les différents textes selon leurs années, leurs sources et tout. Puis sinon, nous, en physiothérapie, on a Pedro, qui est un autre moteur de recherche pour la qualité des articles scientifiques. Puis,
Dans Pedro, on demande vraiment là, d'avoir une recherche là, très particulière. Donc, tantôt, j'ai essayé tous ces éléments-là, puis j'ai pas réussi à avoir de résultats. Donc, il demande vraiment un format de nomenclature qui est particulier. Donc, pour, encore une fois, une personne étudiante qui est plus ou moins à l'aise avec ce type de questionner, finalement, le moteur de recherche, pour avoir de la difficulté à obtenir des résultats. Euh, donc, ça, c'était la première façon d'utiliser Site Assistant. La deuxième façon, c'est de partir d'un article ou d'une citation d'un article. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé un article qui me semblait pertinent par rapport toujours à mon sujet. Donc, une revue systématique qui était intéressante. Donc, j'ai utilisé le DOI, le numéro d'article, puis je l'ai rentré dans Site Assistant à partir de euh, le petit search. Puis là, j'ai obtenu vraiment une comparaison de cet article-là, euh, à quel endroit il est cité et quelles sont ses références. Donc là, je peux aller un peu analyser la qualité de ça. Donc, ça me dit, bon, par exemple, il a été cité dans 87 publications, puis à quel endroit ça a été cité. Donc, si c'est dans l'introduction, la discussion, tout ça. Puis, le niveau, est-ce que ça supporte, est-ce que ça fait juste mentionner ou si ça va contre. Puis, avec un niveau de confiance euh, par rapport à cet énoncé-là. Donc, ça me permet quand même d'avoir une vue d'ensemble assez rapide sur un sujet, puis d'avoir une vue d'ensemble aussi de la littérature, puis d'après ça, aller gratter un petit peu plus. Donc, je pense vraiment pour nos personnes étudiantes chez qui on veut susciter un intérêt, une ouverture par rapport à aller chercher des données probantes qui vont être cliniquement accessibles, cliniquement pertinentes en physiothérapie. Je pense que cette assistante peut être tout à fait indiquée, puis pourrait l'être aussi là quand elles seront cliniciens. Par contre, l'aspect coût est un petit peu moins intéressant. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour rapide de Site Assistant et n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter.